Est-ce que tu peux te marier avec un chiite ou une chiite? Une question qui revient souvent en ce moment. Pourtant, il y a quelques années, la question qui revenait le plus souvent, c'était: est-ce que je peux me marier avec un chrétien ou une chrétienne? Donc on voit aujourd'hui un rapprochement entre les sunnites et les chiites. On peut peut-être s'en féliciter, mais il est important de comprendre, Allah yubarik fikoum, que lorsqu'on parle des chiites, il y a différentes catégories de chiites. On a des chiites qui sont chiites juste de façon culturelle, c'est-à-dire c'est juste un héritage. Son père, son grand-père est chiite, il est originaire de tel pays, de l'Iran ou du Liban, et il a grandi, on va dire, dans la culture du chiisme, sans connaître en réalité les profondeurs du chiisme. Ce type de personnes, généralement, on peut les trouver assez, on va dire, proches des sunnites. On va dire c'est des sympathisants de la sunna. Ils n'ont pas cette rancœur, ils n'ont pas cette haine des gens de la sunna. Ce type de personnes, les savants nous disent qu'il peut être plus ou moins, on va dire, permis de se marier avec eux, mais il est plus ou moins déconseillé de se marier avec ce type de personnes. À une seule condition, si cette personne avec laquelle tu te marieras, donc admettons tu es un sunnite, tu veux te marier avec une chiite, qu'elle respecte ton dîn, qu'elle respecte les sahaba, qu'elle respecte les compagnons, et que quelque part, elle n'a pas de mal, Inch'Allah, à, entre guillemets, excusez-moi du terme, à se convertir au sunnisme. Dans cette situation, il n'y a pas de mal. Parfait. Ou admettons, toi, ma sœur, tu es une sunnite et tu souhaiterais te marier avec un chiite. Dans cette situation, les savants ne le conseillent pas. Pourquoi? Parce que généralement, l'homme, c'est lui qui aura l'emprise sur la femme, et quand tu auras des enfants, ce sera difficile pour toi. Ce sera difficile pour toi de le convaincre de passer, entre guillemets, de l'autre côté, c'est-à-dire chez les Ahl Sunnah wal Jama'a, et surtout si cette personne-là, sa famille, ont une certaine emprise sur lui, et qu'à un moment, tes enfants, hein, peut-être seront amenés à partir, à voyager en Iran ou dans des terres chiites. Donc voilà le jugement des savants. Mais à travers tout cela, que pensez-vous aujourd'hui des mariages? Juste des mariages entre sunnites. C'est difficile aujourd'hui de maintenir un mariage avec une personne dont nous avons les mêmes cultures, on utilise le même dialecte, on a les mêmes traditions, et il est difficile de maintenir un mariage. Donc pourquoi venir rajouter encore un autre obstacle qui pourrait être le credo, qui peut être la aqida? Car ce que je vous avais oublié de vous mentionner au début de la vidéo, c'est que vous avez des chiites aujourd'hui qui ne sont pas seulement chiites par culture, mais par le dogme, de façon dogmatique. C'est-à-dire qu'ils ont une aqida. Et dans le chiisme, on a différentes catégories. On a les extrémistes, qui sont les rafida, les duodécimiens, ceux qui pensent que leurs imams sont infaillibles. Ils ont donné cette position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en tant que prophète, en tant que messager d'infaillible. Ils ont transposé cette infaillibilité à leurs imams. Et ces mêmes chiites, la rafida, ils insultent les sahaba, ils insultent les compagnons, ils insultent les muhajiroun. Ils falsifient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur tafsir, c'est un tafsir batini, c'est-à-dire l'exégèse du Coran, elle se fera selon leur propre interprétation, et ils sélectionneront que, soi-disant, une catégorie de personnes de Ahl al-Bayt. Et ils mettront de côté les compagnons, radiyallahu anhum. Donc, comment est-ce que vous pourriez être satisfait du dogme, de la aqida d'une personne qui pense cela de nos compagnons? Comment est-ce que vous pourriez partager votre toit? Comment est-ce que vous pourriez avoir des enfants avec des gens de cette façon-là, qui ont cette aqida-là? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous êtes amené à donner votre fille, donnez votre fille à une personne dont vous êtes satisfait de son caractère, de son comportement, donc, et aussi vous êtes satisfait de sa religion, de son din, c'est-à-dire de son i'tiqad, que son i'tiqad, que son credo soit en conformité avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous ne faisons pas cela, que se passera-t-il? Le désordre sera répandu et propagé dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, si vous-même vous allez voir dans les fatawa chez les chiites, eux-mêmes, les vrais chiites qui sont, on va dire, ancrés dans leur religion et qui pratiquent leur dîn et qui connaissent leur dîn dans les détails et dans la aqida et dans le dogme, vous savez ce qu'ils disent eux-mêmes? Que le chiite peut se marier avec une sunnite s'il peut avoir une emprise sur elle. Mais en aucun cas, ils interdisent à une chiite de se marier avec un sunnite. Donc, la fatwa, elle vient d'eux, entre guillemets, eux-mêmes ne vous acceptent pas. Donc, pourquoi est-ce que vous
devait les accepter. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a plus de sunnites sur terre? Il n'y a plus d'Ahl Sunnah wal Jama'a? C'est-à-dire, khalas, on n'arrive plus à trouver une femme sunnite ou un homme sunnite pour aller se marier avec une chiite ou un chiite? Subhanallah. Mais je pense que les personnes qui posent ces questions-là, c'est généralement qu'ils ont eu des relations avant le mariage, ou bien ils ont eu des discussions avant le mariage et qu'il y a eu un certain attachement, et que parfois l'amour rend aveugle, hein, comme on le dit, et que ça peut être difficile pour elle de se détacher de cette personne, et elle voit que les bons côtés. Et elle espère, ou il espère de cette personne-là que, en réalité, elle deviendra peut-être min ahl sunnah wal jama'a, mais c'est un risque à prendre. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, et ce que nous conseille le savant, tant que le mariage n'a pas encore été effectué, c'est de changer de voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera bien meilleur que cette personne-là. Car si tu as délaissé cela, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire triompher la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te gratifiera bien mieux que cette personne. Wafaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.